grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits dans notre vie à travers la Sainte Eucharistie, le sacrement de la charité. Dans la communion, marchons sur les pas de Sainte Thérèse. Tel est le thème retenu pour notre méditation aujourd'hui. En effet, Sainte Thérèse, en tant que protectrice des missionnaires, nous donne les attitudes à adopter pour rester en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Par sa persévérance dans la prière, elle purifie son cœur et cela la détache de toute recherche de consolation pour l'orienter vers la seule volonté de Dieu. La liturgie de la parole nous invite à nous faire comme petits, des enfants dans l'obéissance et l'humilité pour avoir part à l'héritage promis par Dieu. Au cours de cette Eucharistie, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le zèle missionnaire pour qu'ardemment nous soyons capables d'annoncer à temps et à contre-temps le règne de Dieu partout dans le monde. Et maintenant, frères et sœurs, comme un peuple en marche, qu'il vous plaise de vous mettre debout et d'une voix unanime avec la chorale paroissiale, chantons les merveilles de Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Révérend Père, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge, docteur de l'Église, patronne des missions et patronne de notre communauté, nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles, ses bienfaits dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce modèle de foi, d'espérance, d'amour, d'humilité qu'il a donné à son Église. Frères et sœurs bien-aimés, la célébration de la fête de Sainte Thérèse constitue pour nous non seulement l'occasion de rendre grâce à Dieu, mais aussi l'occasion de méditer sur la vie de Sainte Thérèse et nous laisser inspirer par son témoignage de vie, ses enseignements à la lumière de la parole de Dieu. Et par nous, frères et sœurs bien-aimés, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux semblants et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, extrait du livre du prophète Isaïe, au chapitre 66, du verset 10 au verset 14, nous allons découvrir que la joie que le Seigneur a déjà donnée à ceux qu'il a rassemblés annonce déjà une plus grande allégresse. Avec le psaume 130, nous méditons: garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Il n'y a pas plus tout ce jour que le cœur de Dieu. Saint Paul, dans le deuxième lecture, a expliqué nous qui Jean l'Esprit, bon Dieu, fait nous tourner un petit adoptif. Et c'est dans lui nous capables d'aider Abba. Ça veut dire papa. On écoute ça dans la lettre écrite pour Romains, dans le chapitre 8 là, commencer dans le verset 12 pour arriver dans le verset 17. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare: voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur.
C'est eux-mêmes qui petit bon Dieu. Nous pas recevoir un pile esclavage là encore dans quel sauter. Mais nous recevoir un pile petit adoptif dans lit n'appelé Abba Papa. C'est esprit ça même qui a servi esprit par nous. Témoignons ces petits bon Dieu. Si nous ces petits, nous c'est héritiers tout. Comme nous héritiers bon Dieu, nous héritiers ensemble à Christ à tout. Si réellement nous souffrons ensemble avec lui, c'est pour nous joindre gloire ensemble avec lui tout. Les sympathisants y approchaient, côté Jésus aujourd'hui, qu'il est secoué qui piquant, nos pays rois qui dans le ciel là. Jésus, elle est anti-mon petit, l'y met-elle campé dans mes temps. En vérité, moi dis-nous, si nous pas changé, pour nous vivre dans petit monde petit, nous pas entrer dans le pays noir, qui dans le ciel là. Pour ça, tout le monde qui a entré dans la condition monde libre, tant petit monde petit ça, c'est lui-même qui piquant dans le pays au ciel là. Monde qui a reçu le royaume dans le petit ça yo, oh non, c'est moi-même la recevoir. Religieuses, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonne fête de Sainte Thérèse. Merci. Cette année, nous célébrons
la fête de notre sainte patronne, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, autour du thème dans la communion, marchons sur le pas de Sainte Thérèse. Dans la communion, marchons sur le pas de Sainte Thérèse. Ce thème choisi pour la patronale de cette année est à propos. Il est opportun à un moment où le tissu social de notre pays est déchiré, à un moment où le pays est divisé en zones de non-droit, en zones rouges, zones à risque, territoires perdus, à un moment où les familles sont disloquées, à un moment où les Haïtiens s'entre-déchirent. Bref, à un moment où la division bat son plein, nous avons besoin plus que jamais de parler de la communion, d'œuvrer, de travailler pour la communion et de nous efforcer de vivre dans la communion en fixant notre regard sur Sainte Thérèse qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sur les pas de Sainte Thérèse, nous ne pouvons pas dignement célébrer Sainte Thérèse si nous ne cherchons pas à vivre dans la communion. La vie de Sainte Thérèse a été une vie de communion. Elle était en communion avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Communion avec Dieu. Sainte Thérèse était toujours unie à son Dieu, à son Seigneur. Elle a vécu sa vie pour lui. Elle lui a consacré son corps, son cœur, tout son être, toute sa vie. Au Carmel, où elle était entrée à l'âge de 15 ans, elle était toujours habitée par le désir de devenir sainte. Et ce désir ne l'a jamais quittée. Cependant, elle était consciente qu'elle ne pouvait pas réaliser sa vocation à la sainteté, à la perfection, sans la grâce de Dieu, sans le secours divin. C'est pourquoi elle s'abandonnait totalement dans les bras de Jésus pour qu'il l'aide à grandir sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la sainteté. À ce propos, elle a écrit « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Le grandir, c'était possible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien courte, une petite voie toute nouvelle. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Car je suis trop petit pour monter le rude escalier de la perfection. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne
de plus en plus. Sœurs et frères, cette Thérèse a emprunté avec joie la voie de l'humilité, de la petitesse, de l'enfance spirituelle. Sur ces pas, nous sommes tous invités à choisir, à suivre cette voie, conformément à la parole de Jésus dans l'évangile que nous avons écouté. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Frère, accès nous devons faire effort chaque jour pour nous prendre chemin, petitesse là, pour nous prendre petite voie, chemin, simplicité, pendant nous retirer notre cœur, tout orgueil, toute autosuffisance, toute rancune, toute jalousie, tout esprit de rivalité. Nous devons faire effort chaque jour pour nous vivre dans l'humilité, tant pour Sainte Thérèse. Mettez-nous tout petits devant bon Dieu. Pendant qu'on peut connaître, sans lui, nous pas en rien. Frère Maxime, nous pas en rien, non, sans bon Dieu. Si nous saluons, c'est grâce à bon Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Oui, frère Maxime, sans bon Dieu, nous pas en rien. Sans bon Dieu, sans la grâce de Dieu, nous pas capables de faire en rien. Nous devons, comme cette Thérèse, abandonner-nous dans le bras de Dieu avec une confiance totale. Nous devons laguer-nous dans le bras de Jésus pour nous faire la planche. Dans le bras de Jean-Noël dit ça, pour nous quitter, faire salver avec nous. Il y va de notre intérêt, il y va de notre salut. Frères, sœurs, cherchez vivre avec mon Dieu. Vive la vie pour mon Dieu. Quittez mon Dieu, vive non. Ou pas pour être non. Abandonnez-vous dans le bras mon Dieu. Les papes qui t'ont tombé, les papes qui t'ont péri, les papes qui t'ont échoué. Frère Maxime, mon Dieu pas jamais abandonné. Monde qui abandonné au mental. Monde qui lagué au mental. Bon Dieu pas jamais lagué. Monde qui n'ont jamais au bali. Non, Dieu n'abandonne jamais celui ou celle qui s'abandonne à lui. Celui ou celle qui se confie en lui. Ou même qui fait mon Dieu confiance. Bon Dieu pas blagué. Ou même qui remet bon Dieu la vie, bon Dieu pas blagué. Plus ou pas bon Dieu la vie, c'est plus bon Dieu à prendre soin. C'est plus bon Dieu à combler, à consolation, à caresser. Jean, Isaïe dit nous ça dans la première lecture. C'est plus mon Dieu à combler avec la grâce. Cherchez vivre avec mon Dieu. Cherchez vivre en communion avec mon Dieu. Et la bonne, ça nous besoin. Cherchez
vivre avec bon Dieu, les d'amour, ça nous besoin. Oui, plus nous cherchons à vivre avec bon Dieu. Et pour bon Dieu, c'est plus la aider à avancer sous chemin ciel là. C'est Thérèse avec cette assurance, cette conviction. C'est pourquoi elle s'évertuait à vivre dans une communion, dans une relation étroite, parfaite avec Dieu. Cette Thérèse n'était pas seulement en communion avec Dieu, elle était en communion avec ses frères et ses sœurs, avec l'Église, et avec tous les hommes pour qui elle n'a jamais cessé d'adresser au Seigneur ses prières. Son grand amour pour Dieu se traduisait dans son amour pour son prochain. Il est bon de nous rappeler sa fameuse affirmation. Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et cette Thérèse témoigne tout pour vrai de remettre ça dans la communauté. Il était vivre dans la main. Il était pratiqué la charité fraternelle. Il était le cœur pour tout le monde, pour tout le membre. L'église là, il était passé ville à la prière pour la mission. C'est ça que fait Pape Pie XI de proclamer le jour 14 décembre 1927 patronne des missions. Frère Maxime, est-ce que tant que Sainte Thérèse, nous en communion, l'un avec l'autre? Dans la famille, est-ce que nous en communion, l'un avec l'autre? Dans le travail, est-ce que nous en communion, l'un avec l'autre? Dans le quartier, est-ce que nous en communion, l'un avec l'autre? Dans le groupe là, dans le choral là, est-ce que nous en communion avec frères, avec sœurs? Est-ce que nous vivons bien avec eux? Dans l'église là, dans l'institution, est-ce que nous en communion l'un avec l'autre? Est-ce que nous sommes gens qui travaillent pour communion? Ou bien nous sommes gens qui fait zin, gens qui fait titifé volant, gens qui mettent des gens dos à dos, gens qui se mettent zizani, des accords, qui sont mouillés. Frère Maxime, à travers le témoignage, la ville, Sainte Thérèse a rappelé nous que nous devons vivre dans communion avec mon Dieu. Nous devons vivre tout dans communion avec l'autre. Et communion avec mon Dieu, il vérifier notre communion avec frère, avec sœur. Nous devons travailler pour comprendre, pour la paix, pour la communion fraternelle. Frères et sœurs bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de communion. Notre pays a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent à promouvoir l'amour, la communion, la réconciliation, la concorde et la paix. Dans le cas, dans le foyer, dans la famille, travail pour communion, travail pour la paix. Vivre en communion, vivre bien l'un avec l'autre. Dans l'école là, dans la faculté, dans l'institution, travail pour communion. Dans l'église là, dans le groupe là, dans le choral là, dans le comité là, travail pour communion. Côté où vivre là.
travailler pour communion. Communion fraternelle, frère Maximio, demandez-nous pour nous pas être nous seulement, mais pour nous voir l'autre là. Pour nous pas penser à tête nous seulement, mais pour nous penser à l'autre là, pour nous pas vivre pour tête nous seulement. Mais que nous s'intéresse pour nous vivre pour frère à seuls, pour nous pas chercher vivre rien seulement. Mais pendant que nous cherchons à vivre bien, il faut aider nos frères, nos soeurs vivre bien. Pour ne pas chercher réussir seulement, ou même seulement, pour ne pas chercher réussir pour contre seulement, mais pour aider l'autre là à réussir. Communion fraternelle, demandez pour nous gagner l'autre. Pour nous pardonner l'autre, pour nous réconcilier avec l'autre, pour nous aider l'autre, pour nous soutenir l'autre, pour nous solidaire avec l'autre, pour nous vouloir bien l'autre. Frère, Seigneur, si nous vivons dans la communion, dans la tête ensemble, vivons à Bibel. Condition la vie nous à améliorer. Condition la vie, frère, action nous à améliorer et pays nous les a changé. C'est pour s'intéresser, patron nous, et de nous vivre tout bon vrai, dans la communion avec mon Dieu, dans la communion l'un avec l'autre, jusqu'à ce que nous arrivions au côté de mon Dieu dans le ciel là. Amen. À sa suite, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Pour que les autorités politiques sachent accepter le prendre sur les épaules des responsabilités directes dans notre société, afin qu'elles apprennent à agir dans la communion pour mieux travailler au bonheur de notre peuple, malgré les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Par l'intercession de Sainte Thérèse, Seigneur, nous te prions. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la détresse, particulièrement ceux et celles qui souffrent d'une maladie incurable, pour que par le secours de notre prière, ils trouvent le réconfort et la sérénité pour s'en remettre à la volonté de Dieu. Par l'intercession de Sainte Thérèse, Seigneur, nous te prions. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour nos bienfaiteurs d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur notre Dieu dans son amour leur accorde la santé de l'âme et du corps. Ainsi pourront-ils manifester davantage de générosité à notre égard et à l'endroit des nécessiteux. Par l'intercession de Sainte Thérèse, Seigneur, nous te prions. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Pour qu'à l'instar de Sainte Thérèse, notre patronne, nous sachions que nous aussi sommes des envoyés de Dieu, des témoins. Seigneur, enseigne-nous toujours par ton esprit d'amour ce que nous devons faire pour que nous soyons attentifs à ton message libérateur. Par l'intercession de Sainte Thérèse, Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, nous te confions notre vie. Nous te confions nos soucis, nos besoins. Nous te confions notre désir de te plaire, notre désir de marcher sur les pas de Sainte Thérèse. Nous te confions, Seigneur, notre volonté
de vivre dans l'humilité, de prendre, à l'instar de Sainte Thérèse, la voie de l'enfance spirituelle. Viens, Seigneur, à notre aide. Reçois, Seigneur, nos humbles prières. Donne-nous ta grâce pour que chaque jour nous continuions à marcher sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la perfection, sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la communion. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières et donne-nous ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte en hommage de notre service, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à temps. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré au feu. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les glorieux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints,
en particulier Sainte Thérèse, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui est concilié avec toi, et ton monde entier le soleil et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et nos évêques, Monseigneur Max de Mésidor, Monseigneur Sander, Monseigneur Lissou, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène ton Père très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et selon son commandement, nous osons chanter notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de Dieu. Jamais content.
nous as donné, Seigneur. Allume en nous cet amour ardent qui incitait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour nous. Par le Christ, notre Seigneur. Très révérend Monseigneur Francky Désir, vicaire général de notre archidiocèse, révérend Père Claude Éric, Adrian Nadeau, chargé d'affaires AI de la Nunciature apostolique en Haïti, cher Monseigneur Eustache Saint-Hubert, ancien vicaire général de l'archidiocèse, mon ancien directeur de stage et mon premier curé en formation, révérend Père Gaël Chancy, vicaire pour le clergé et doyen de l'unité pastorale de Pétionville, très chers confrères, prêtres, révérends sœurs, autorités politiques, policières, frères et sœurs dans le Christ, dévoués paroissiens de Sainte-Thérèse, au nom du révérend Père Renan Délicieux et du révérend Père Kenon Laventure, je viens vous saluer pour vous souhaiter bonne fête et vous dire merci. Bonne fête de Sainte-Thérèse à vous tous. Bonne fête de Sainte-Thérèse à vous tous. Onzième jour. En effet, ça fait 11 jours que nous nous rassemblons ici pour demander des grâces par l'entreprise de notre patronne Thérèse de Lisieux. Nous avons organisé avant ce moment de prière intense, 4 jours de mission devant l'Église. Et nous avons pu bien profiter, de cette nouvelle pour implorer les secours du Seigneur sur notre pays et particulièrement sur notre paroisse. Nous venons de rendre grâce à Dieu au cours de cette célébration eucharistique. Nous venons de lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans la vie de notre patronne. Et maintenant, nous voulons nous tourner vers vous qui avez permis que cette célébration soit ce qu'elle est, pour vous remercier. Nos remerciements vont en premier lieu à notre président de l'Assemblée, le prédicateur, le très révérend Monseigneur Francky Désir. Quand je lui avais demandé d'être là pour cette célébration, il n'a pas hésité une seconde à dire oui, je serai là. Donc, pour sa disponibilité, pour son sens d'Église, pour son sens de la communion ecclésiale, nous lui disons merci. Monseigneur Francky
est un frère de longue date, donc j'ai eu la chance de l'avoir comme vicaire à Altagrace et nous avons bien collaboré. Maintenant, il est mon responsable. Nous disons merci au Seigneur pour lui et nous lui promettons de prier pour lui, pour qu'il reste comme il est. Un prêtre saint, humble, dévoué, aimant l'Église et ses frères, ses confrères et sa mission. Que Sainte Thérèse veille sur lui et l'aide à demeurer fidèle à cette mission confiée à lui par notre archevêque. Merci, Monseigneur. Merci au révérend Père Claude Éric Adrianado. Quand on dit chargé d'affaires à I, ça veut dire qu'il représente, en absence du nonce apostolique, il est qui? Il représente le Saint-Père. Quelle joie pour nous d'accueillir le représentant du Saint-Père parmi nous. Bienvenue. Alors il m'a dit c'est la première fois qu'il vient ici. Là, je lui ai dit, il faut que je lui trouve un parrain et une marraine. C'est la première fois qu'il vient ici. Merci d'être venu pour la première fois. Et nous espérons que c'est la première de toute une série. Merci, merci. Alors, au nom de tous les confrères, au nom de tous les paroissiens, nous lui demandons de transmettre au Saint-Père, notre bien-aimé Pape François, tout notre dévouement filial et notre amour. Puissiez-vous nous dire que nous sommes vraiment reconnaissants envers lui pour son amour de prédilection envers Haïti et les Haïtiens. Merci. Merci à Monseigneur Saint-Hubert. L'année dernière, c'est lui qui avait présidé cette messe et il est là. Il m'avait appelé pour me dire à quelle heure la messe. Et il est là. John, vous connaissez quel âge il est? 92 ans. Il est John et fidèle. Monseigneur, merci pour le président Sou, merci pour son pour nous. Merci. Nous devons dire chaque pays un gros merci, mais je dis moi, il ne faut pas faire cérémonie trop longue. Donc, je vais me contenter de dire chaque merci quand on va demander nous pour nous battre beaucoup à vous. Et permettez-moi de remercier toutes les sœurs Sainte-Thérèse en tant que bonne fête. Alors ça fait du plaisir parce que c'est paroisse Sainte-Thérèse et vous connaissez la fête patronale, vous venez célébrer là avec nous. Nous connaissons une situation difficile, en pays bacal dans portion, dans la mission, mais il a fait ça, il est capable de continuer la mission Père Michel, accélérer et il était fidèle.
Eh bien, courage et puis bonne continuation. Oui, frères et sœurs, alors que nous célébrons dans la joie notre patronne, et ils sont légion, nos frères et sœurs, d'autres communautés qui n'ont pas cette chance de pouvoir se rassembler pour prier, louer le Seigneur. Nous demandons à Sainte Thérèse d'intervenir directement auprès de notre Dieu en leur faveur, pour que les armes se taisent et que la vie puisse reprendre dans notre cher pays. Nous avons reçu la visite de notre archevêque ce matin à la messe de 7 heures. Il m'a prié de vous transmettre ces salutations et de vous souhaiter bonne fête. Je vous invite à tenir bon. Et comme c'est aujourd'hui le premier jour de classe, eh bien, il invite les professeurs, les directeurs d'école, les élèves, les responsables du pays à prendre leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, c'est chaque monde par responsabilité, chaque parti politique, chaque famille, eh bien, n'a sorti. Rien pas impossible pour Dieu. Et maintenant, nous mettons icône parents Sainte Thérèse. Si nous regardons bien, nous voyons notre pied Sainte Thérèse, papa, avec maman, et il y a tout de saints. Papa Thérèse, maman Thérèse. Donc, il y a tout à la prière pour nous. Nous avons sorti et nous tous nous invités pour la prière chaque jour. Nous voulons remercier chaque invité. Et nous voulons dire merci spécial au commissaire à la guerre, commissaire de police, la guerre qui est avec nous. Il est un vrai fils de Sainte Thérèse. Il n'a pas voulu avancer en avant, il a choisi de rester en arrière. Mais il est là. Nous lui disons merci et nous demandons de remercier les autres policiers qui nous ont aidés pendant le temps de la mission. Je vous invite à un merci particulier aux leaders politiques qui sont présents dans l'Église. Et nous venons de prier pour eux et nous espérons qu'ils puissent se laisser guider par l'Esprit Saint pour, à leur arrivée au pouvoir, ils deviennent des hommes, des femmes de foi, d'espérance et de grande charité pour une Haïti renouvelée. Je vous invite à les applaudir. Et de remercier le choral paroissial. Il n'est pas content pour le choral paroissial Saint-Pierre. Même espérer qu'il est dans la route, parce qu'il n'y a pas dans le l'année. Mais il fait qu'il chante. Il mérite un peu bravo. Et bien, il fait un peu de sacrifice avec Maestro Philippe Toussaint, avec Maestro Jean-Bernard Augustin. Il fait un peu d'effort pour être capable de faire répétition, malgré des situations tête chargée, pour venir dans la répétition, pour apprendre à chanter. Eh bien, il mérite un plus gros bravo. Je vais remercier tous les médias qui sont là, Radio Télé Guinée, et ne pas manquer de remercier Télé Thérésia, qui permettent en tous les amis Thérèse, en les amis Sainte Thérèse, à vivre la messe là avec nous et de profiter de saluer tout le monde qui participait à la messe là avec nous grâce à eux. Félicitations. Sacristain, un gros merci, ensemble avec Sylvain qui a aidé lui et dans nos sacristies. Nous
Mais c'est bien bas pour nous saluer John Clove, qui est un sacristain extraordinaire. Nous pensons que c'est un compliment pour lui, pas qu'il gâté, mais la vie dit bon. Et nous remercions tous James Fontilus, qui sont les extraordinaires, et tout pareil, techniciens, chauffeurs, et tout. Donc, nous voulons dire merci. Ensemble avec tout le monde qui est dans le presbytère, Philippe, avec Katiana, avec tout le monde qui a payé pour dans le presbytère, Juclé. Et puis nous avons beaucoup de merci pour le monde qui découvre l'église, Marie-Louise Kirby avec l'équipe. Et puis pour merci, c'est pour le comité qui a organisé cette fête-là. Eh bien, nous battons un gros bravo pour eux, ensemble avec eux. Mais nous voulons, avant de finir, remercier SOS et Jeanne Recherche qui ont et avec la Sainte Famille et qui ont aidé nous à organiser un petit bagage. Il y a un bégi sur nous. J'ai opté à donner merci ce soir et là, on m'a dit un jam pour aider. Merci. Merci pour inviter nous. Merci pour tous les amis qui sont venus supporter nous. Et merci à nous toutes et à nous chaque. Et nous souhaitons encore bonne fête Sainte-Thérèse. Alors, séminaire ici, on ne va pas fâcher si vous oubliez, même pas oublier, ni enfant de cœur, nous ne va pas oublier personne, tout le monde dans le cœur Sainte-Thérèse et dans le cœur clergé paroissial. Mais, demandez-nous un gros bravo pour Père Rénol, appel à l'aventure, avec Père Délicieux. Qu'il me plaise maintenant de lui dire merci pour ce que tu es pour l'Église. Merci pour le travail que tu accomplis, que tu réalises dans cette communauté. Et je tends ces remerciements à vos collaborateurs, aux vicaires, aux différents groupes chorales, comités, fidèles, paroissiens, paroissiennes et pèlerins. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont contribué à la réussite de cette fête. Et je voudrais dire un merci particulier à Monseigneur Chat, non seulement pour l'invitation qu'il m'a faite, mais pour ce qu'il est pour moi. Un grand frère, un ami, un frère, un conseiller. J'ai beaucoup appris de toi, frère. Merci en pile. Merci et bonne fête de Sainte-Thérèse à vous tous et à vous toutes, frères et sœurs bien-aimés. Bonne fête. Et dans la communion, continuons à marcher sur les pas de Sainte-Thérèse. Si nous marchons sur les pas de Sainte-Thérèse, nous avons privé loin, nous avons privé trop, nous avons privé loin, nous avons privé très loin, jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel là. Bon, Dieu. Je vous rappelle que le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Nous sommes invités à prier, à réciter le chapelet, à prier le rosaire en famille, en groupe, en communauté. C'est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée. Il faut utiliser cette arme pour combattre le mal et pour pouvoir avancer sur le chemin du Seigneur. Que la Vierge Marie intercède pour nous, pour notre communauté, pour notre famille, pour nos familles et pour notre pays. Avant de vous donner la bénédiction, je vous demande à vous lever
pour saluer notre maman en ce mois du rosaire. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du rosaire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et il demeure toujours. Amen. Allez.